Bonjour tout le monde. Eh ben, j'ai 29 minutes et 29 secondes, ce qui fait 11 et 11. Voilà, c'est marrant. Donc peut-être un message pour les flammes jumelles et c'est 8h55. Donc voilà, pas des chiffres au hasard. Je vous laisse interpréter pour ceux qui sont dans ce lien sacré et qui connaissent un peu les chiffres. On va passer aux énergies de la semaine. J'ai fait pour la semaine complète au final. J'ai fait donc du 30 décembre au 5 janvier. Écoutez, j'ai trouvé ces petits signes là que je trouve très beaux. Ils ont une légère différence. Il y a celui-ci qui a cette petite ficelle, voilà. Donc ça sera pour le tas 1. Je sais pas si on voit. Oui, on voit la petite ficelle là. Voilà. Le tas numéro 1. Donc je les mets comme ça parce que c'était le seul moyen qu'ils tiennent tout à l'heure. Et pour le tas numéro 2, il n'a pas de petit lien. Voilà. Voilà, tas numéro 2. C'est quasiment les mêmes, mais bon, vous voyez, il y en a un, on voit un petit peu plus le bec, l'autre moins. Enfin, voilà, ils ont quand même des légères petites différences. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes énergies, vous savez que je prends souvent avant des objets de ma fille, des objets qui me parlent comme ça, et j'arrête pas de penser à cela depuis quelques jours pour faire mes énergies générales, donc je les mets. Voilà. Donc, on va passer aux énergies générales. Et après, pour les nouveaux abonnés, je vous explique. Donc, je choisirai le tas 1. J'ai interprété le tirage pour le tas 1. Et pour le tas numéro 2, je ne mets pas les minutages parce que pour moi, il y a des messages. Je l'ai mis par le passé, mais ça ne me parle plus. Voilà. Donc, vous avancez simplement pour ceux qui n'ont pas envie, par exemple, qui auraient choisi le tas 2 et qui veulent écouter simplement le tas 2. Mais pour moi, il y a des messages dans tous les tirages. Donc, voilà, si vous tombez sur une phrase, sur un message, ce n'est pas un hasard pour moi. Voilà. Flexibilité, pour moi, ça me parle. Il faut être flexible, il faut arrêter d'être dur, ferme sur ses idées. Voilà, il faut savoir aussi s'adapter à la situation. Voilà, un œuf, une naissance ne se fait pas en quelques jours, il faut du temps. Donc, voilà, il faut être souple aussi. Il faut arrêter d'être rigide, même si, voilà, il faut se reconcentrer sur soi. Et le chiffre 1 et 9, s'il fait chiffre 10, donc fin de cycle, fin d'année, j'ai envie de dire, d'accord. Donc, il y a eu le masque qui est tombé après, mais il y a eu d'abord la comparaison. Et pour moi, ça pourrait me parler, vous voyez, le bambou est plus flexible que ce gros tronc. Alors, ça pourrait me parler de quelqu'un jeune et de quelqu'un plus âgé. Voilà, qu'il faut qu'ils s'équilibrent aussi tous les deux, qu'il faut... oui, encore une fois, vous voyez, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils laissent, voilà... toutes ces choses du passé derrière, qui continuent à avancer aussi bien l'un que l'autre. Ça pourrait me parler de quelqu'un de plus jeune et quelqu'un plus âgé, ou quelqu'un qui a pris de la maturité aussi. Ça pourrait aussi parler de certaines personnes qui ont un choix à faire, donc peut-être voilà, qui ont un choix à faire. Ouais. Ensuite, il y a 2 tas qui sont tombés. Je vous interprète comme elles sont tombées. Donc, il y a l'amitié et l'espièglerie, et il y a le tas de la participation, la répression, projection. Donc, le premier qui était tombé, ils sont tombés à une seconde de différence, mais voilà, je les interprète comme ça. L'amitié, l'espièglerie, c'est comme si quelqu'un se sentait léger par rapport à une amitié, à ces liens sacrés qui nous unissent. Ça pourrait me parler aussi de légèreté qui peut-être distribue un petit peu... légèreté, frivolité, voilà, qui pourrait un petit peu distribuer son... Parce qu'il y a cette nudité, alors peut-être qu'il est en train de se mettre à nu aussi, mais pour moi, c'est quelqu'un qui fait un petit peu le clown, vous voyez, qui a envie de... Oui, qui fait clown. Je vais la compléter, cette carte, pour ceux à qui ça leur parle un peu plus, ce côté-là. Voilà. Quelqu'un qui se sent un petit peu léger, qui a de la frivolité, voilà, qui a peut-être besoin de parler un petit peu de sexualité, qui pour moi, disperse un petit peu ses énergies, papillonne un petit peu de partout. Ensuite, pour le tas d'à côté, quelqu'un qui se projette avec une autre personne, avec la personne de son cœur, avec la personne qui est en face de lui, voilà, et c'est vraiment quelque chose qui lui prend la tête, voilà, comme s'ils étaient attachés, comme s'il fallait se libérer, encore une fois, cette fin de cycle, là, voilà, comme s'il y avait ces liens, là, malgré tout,
ouais, qui le maintenait. Alors ça peut très bien être la même personne, hein. Voilà, quelque chose qui le maintient et qui vraiment le laisse répression. Ça peut être aussi une sorte de dépression aussi, d'accord? Vraiment quelque chose là qui est vraiment tout gris, le feu, ces cordes là qui l'emmènent, qui l'emmêlent, qui l'attachent, comme s'il était brisé, vous voyez, comme si tout était noir, mais il y avait une sorte de fusion à l'intérieur, comme la lave, voilà, c'était ce mot-là. Et participation, voilà, pour moi, il faut, comme si tout était voilà, en feu autour de cette personne-là. Il faut vraiment retrouver un équilibre par rapport à des personnes qui partagent aussi. Alors peut-être sur justement tout ce qui est flamme jumelle, relations sacrées, peut-être justement faire de la méditation, se recentrer sur vous. Encore une fois, on vous pousse à encore le yin et le yang, à retrouver un équilibre. Le 7, c'est qu'on avance vers le succès aussi, hein. Et là, il y a ce petit drapeau rouge hein, qui vous dit attention. Donc, j'ai complété pour moi, là, voilà, ça me parlerait. Les personnes qui comparent, c'est encore des personnes qui portent un masque. Vous voyez, encore une fois, il y a ce vert et ce marron. Donc, pour moi, le marron, là, c'est la personne qui porte le masque, d'accord? C'est une personne qui pourrait être plus âgée, là, qui pourrait être fatiguée aussi, qui est peut-être dure dans ses paroles, d'accord? Il y a encore le chiffre 3. Il faut qu'il retrouve un équilibre. Donc, c'est le... Hop, ce tas. J'ai voulu le compléter. Alors, du coup, ça m'a rajouté un peu des cartes. Alors, je parle un petit peu vite pour pouvoir interpréter les tirages au complet. Ça en fait une deuxième vidéo. Donc, par rapport à quoi? L'esprit et glory, j'ai voulu compléter. Par rapport à une louve, par rapport à justement tout ce qui peut être divin, par rapport à une femme qui est là autour de vous. Un attrape-rêve aussi, peut-être par rapport à... Vous en rêvez peut-être de cette femme et peut-être que justement, vous avez besoin de travailler sur la réunion. Vous avez envie d'y aller, d'accord? Peut-être que vous vous sentez libre, comme si vous vous sentiez apaisé aussi. Mais attention à tout ce qui est frivolité, aussi espièglerie. J'ai demandé par rapport à quoi? Alors, pendant que je tirais les tirages, il y a cette carte qui est carrément tombée et qui a carrément recouvert. Alors, je vous la montre. C'était celle-là qui a carrément recouvert cette carte comme ça, à l'envers. Comme ça, c'est tombé sur ma table. Quand j'ai voulu allumer ma vidéo, je me suis rendu compte que cette carte était carrément dessus. Donc, le danger à l'envers. Le danger, c'est tout ce qui est tromperie. Aussi, tromperie. Écoutez, je vais vous lire exactement ce qu'on me dit. Le serpent, c'est toutes les énergies négatives qu'il y a autour. Bah si, c'est celui-là, Oracle Indigo, que j'avais dans la main et je sais pas pourquoi je cherchais un autre catalogue, un autre petit magazine, un autre petit calepin. Cette carte symbolisant le danger, c'est qu'il a un choix à faire, méfiance, prudence, adultère, trahison. Cette carte est une carte de protection également. D'accord? Donc faites attention. Aussi, voilà, pour moi, ça parle de tout ce qui est trahison parce qu'il y a beaucoup eu de frivolité, de légèreté dans cette relation. D'accord? Donc, c'est comme si aussi vous vous sentiez apaisé ou peut-être que vous êtes en train de vous mettre à nu. Donc, j'ai voulu compléter parce que je me suis dit, il y en a qui vont voir ça. Encore une fois, il y en a qui se dispersent un petit peu. Mais la carte est tombée à l'envers. Alors, c'est extrêmement rare que je garde les cartes à l'envers. Moi, je les interprète qu'à l'endroit. Je pense qu'il y a assez un grand panel de cartes qui peuvent être négatives pour qu'elles se montrent à... on montre les énergies aussi bien négatives que positives. Écoutez, celle-là, vu qu'elle est tombée et qu'elle a carrément recouvert l'espièglerie, donc vous voyez le diapo rouge, voilà, pour moi, une carte à l'envers, c'est que c'est en train d'être guéri. On vous dit, attention, voilà, amour, échange. Alors peut-être que ces personnes ont envie de faire attention justement par rapport à cet amour où il va y avoir des échanges. D'accord? Ou peut-être vous faites attention parce qu'il pourrait peut-être, vous pourriez peut-être être un petit peu rempli d'énergie négative et de vouloir peut-être vous laisser parler, prendre le dessus par l'ego. D'accord? La maîtrise à l'envers, pour moi ce danger, cette trahison là, pour moi c'est comme s'il y avait encore un petit peu ce travail, ce n'est pas complètement maîtrisé, il y a ce travail, il y a peut-être des énergies un petit peu de malsaines, peut-être des énergies pas de tromperie, mais par exemple, comme je parle de mon masculin, d'aller sur les sites de rencontres, voilà, avoir des échanges avec d'autres personnes, voilà.
c'est la chose à travailler. C'est comme je dis, quand il y a des addictions, elles ne partent pas comme ça du jour au lendemain, en un claquement de doigts, il y a du travail à faire. Donc pour moi, il faut continuer à rester dans cette maîtrise. Il y a peut-être des fois des petits trucs qui reviennent un petit peu, qui remontent à la surface pour pouvoir vous faire travailler encore une fois, pour pouvoir bien épurer. On vous dit couple réussite parce que justement, vous êtes en train de travailler sur ça pour réussir dans votre couple. Et le troisième petit tas qui est tombé, voilà, pour moi, là, c'est au repos, d'accord? C'est en train d'être maîtrisé, mais pas complètement. Vous êtes au repos de tout ça, justement. Vous avez besoin de vous reposer, voilà, vous sentir bien, vous sentir heureux, mais déjà avec vous-même, d'accord? Vous sentir bien. En même temps, il va y avoir des énergies de nouvelle année, de fête, de festivité. Donc, pour moi, peut-être qu'est-ce qui va vous apporter ce bonheur? Peut-être cet échange, on vous dit, là, on vous dit qu'il va y avoir des échanges, peut-être pour la nouvelle année. Hop. Attention, on vous dit aux échanges. Faites attention, ne tombez pas dans l'ego. Restez peut-être pas léger dans vos propos, mais pas léger de manière frivole, hein, parler de choses simples. Voilà. Et c'est ce qui va peut-être vous permettre de reprendre un petit peu d'énergie. Moi, je le ressens comme ça. Voilà. Regardez, la chose à travailler, c'est la plénitude. C'est malgré, pour moi, ça me fait penser à la répression, quelque chose qui vous prend vraiment la tête. Il y a peut-être ce choix à faire, d'accord, mais cette répression, vous voyez, c'est comme si tout était noir, tout était gris, tout était un peu brisé autour de vous. Mais là, vous vous sentez bien apaisé. Ça, c'est la chose à travailler. Il faut que vous repreniez des forces, que vous équilibrez. Encore une fois, là, il y a toutes les couleurs du chakra. Voilà, et que vous restiez zen. Peut-être faire de la méditation aussi, vous sentir dans votre petite bulle. J'avais envie de compléter et puis au final j'ai coupé. Donc la première carte, ça s'est fait comme ça quand j'ai voulu les sortir. Ça a coupé. Donc 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse, j'ai envie de dire. Il y a cette nouvelle année qui commence, donc ça peut être une fin heureuse, un nouveau départ pour cette nouvelle année, peut-être pour une nouvelle aventure, d'accord? Et on vous dit, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir ou de réfléchir. Je pense que là, maintenant, il faut passer à l'action. Il est temps de bouger, on vous dit. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ouvrez l'œil. Là, j'ai envie de dire, ça peut être parler plus pour les masculins, tandis que là, c'est les anges qui vous protègent et qui vous poussent justement à avancer. Oui, à aller verser encore une fois l'équilibre de l'émotion aussi. Voilà, peut-être que vous allez apprendre une très bonne nouvelle ou vous rapprocher de quelqu'un qui pense comme vous, qui est comme vous. D'accord? Et là, ça pourrait peut-être plus parler du masculin qui a encore ce drapeau rouge, mais qui rentre dans la lumière petit par petit. D'accord? Et le drapeau rouge, c'est aussi encore, faites attention. D'accord? Ne restez pas trop enraciné, trop rigide. D'accord? Je mets une petite pause, j'ai besoin de me moucher et je vais passer au tirage. Voilà, donc je disais que je vais passer au tirage du tas numéro 1. Hop, je range vite fait. Bon, j'aurais pu le faire pendant la pause, c'est pas grave. Tac. J'ai cette petite crève qui traîne et que je reprends sans arrêt froid sur déjà mon rhume. Enfin bon, je vais réussir à m'en sortir. Hein. C'est la première fois depuis très très longtemps que je reste malade, entre guillemets, parce que tout le monde est un peu malade à cette période. Je ne suis pas la seule. Hein. Voilà. Donc, le tas numéro 1. Est-ce qu'elle va tenir? Oui. Petit signe, il tient. Voilà. Tas numéro 1. Être équitable. Voilà, être équitable, vous voyez, il y a ces petits biscuits japonais là que quand on casse, il y a des petits proverbes, des petites pensées positives. Voilà, ouvrez l'œil. Encore le chiffre 38, qui fait le chiffre 11. Équilibrez-vous, être équitable avec vous-même. Pour moi, ça me parlerait plus des féminines, là, de ce côté, peut-être votre part féminine, par rapport à cette nouvelle naissance, par rapport à des rêves, justement à ce nouveau départ. Donc, voilà, équilibrez-vous, hein, d'accord? Ah oui, il y a d'abord ça. Alors, ça, c'était le dos de deck, donc chez moi, c'est la chose à travailler.
Donc le dos de deck, libérez ce temps, arrêtez de penser à ce temps, j'ai envie de dire, laissez-le partir, chaque chose en son temps. Encore une fois, le chiffre 3, retrouvez un équilibre, alignez-vous. Voilà, et la carte qui est derrière, bah, c'est le yin, peut-être pour aller vers une femme, si vous êtes un homme et qui avait choisi l'énergie féminine, hein, parce que il faut faire pour tout le monde, mais c'est vrai que voilà, vous l'interprétez, vous le mettez à votre sauce. Je peux pas dire toutes les sortes de relations qu'il peut y avoir, homme-homme, femme-femme, voilà, un homme qui a une énergie féminine, une femme qui a des énergies masculines, parce que sinon les vidéos dureraient 2 heures. Donc vous l'interprétez comme vous le ressentez, d'accord? Donc pour aller vers cette femme, ou c'est peut-être vous justement, la femme qui regardait la vidéo et qui avait besoin de se libérer du temps, d'accord? Ensuite, par rapport à quoi? Ronde des chakras. Encore une fois, retrouver un équilibre. Vous êtes en harmonie pour moi avec vous-même, hein. Voilà. Encore une fois, peut-être que justement, aller vers cette femme, peut-être signe d'abondance, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent. Bon, c'est la fin du mois. Peut-être que certains vont avoir leur salaire, hein. Peut-être par rapport à une somme d'argent. Les femmes, voilà, plutôt. Où cette femme, justement, vous apporte l'abondance. En tout cas, pour l'instant, les choses sont un petit peu stériles. Elles sont stables, mais elles sont stériles. C'est quelque chose qui est en train de s'ancrer, d'accord? Ensuite, on vous dit... Ça, c'était le dos de deck. Une situation difficile qui connaît son dénouement, encore une fois. Libérez-vous par rapport à cette fin de cycle. Laissez s'envoler tout ça. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent et triomphez d'une dépendance. Voilà, encore une fois, ne restez pas dans cette dépendance. Peut-être un petit peu trop vouloir savoir où en est le masculin. Laissez tout ça, chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Là, on vous dit... 8 de terre, voilà, par rapport à quelque chose qui est très stable, très ancré. La chose à travailler, c'était 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Ça, c'est la chose à travailler. Moi, c'est surtout cette dernière phrase qui me parle, c'est composer avec les incertitudes du travail autonome. C'est comme si vous restiez un petit peu dans votre tour. Vous voyez, il y a cette lumière autour de vous, vous êtes guidé. Il y a tous ces petits anges, pour moi, qui sont là et qui vous protègent. Mais vous avez l'impression de travailler un petit peu toute seule. Voilà. On vous dit, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école, apprenez. Apprenez. Voilà, j'ai envie de dire cette semaine, là, prenez du temps pour vous, pour apprendre sur peut-être ces relations sacrées, pour apprendre quelque chose sur vous, pour évoluer, continuer d'évoluer. Roi du feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez avec vision, agissez comme un leader. Là, ça pourrait plus me parler peut-être pour un homme. Et c'est comme si ce garçon était un peu jeune homme et là qu'il avait pris de la maturité, vous voyez. Voilà, vous serez conseillé par une personne créative. Voilà, peut-être quelqu'un qui est créateur de sa vie et qui vous aide justement à avoir ce dragon, cette puissance, à avancer. Vous êtes protégé pour moi et vous êtes guidé justement à continuer d'avancer. D'accord ? Et le monde, c'est comme si tout vous appartient. L'archange Michael est là aussi, vous soutient, vous protège. Il y a cette relation sacrée, d'accord? Là, cette relation d'infini, en effet miroir. Vous voyez, là, c'est le ciel, là, c'est l'eau. Voilà, en effet miroir. Vous êtes protégé de toute façon, d'accord? Bon travail, contentement et gratitude, l'avoir menant à l'illumination. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui vous aide justement à avancer et à réussir. On va passer au tas. Hop, il y a la femme qui se cache en dessous. Peut-être par rapport à une femme qui est cachée que vous ne voyez pas. On va passer au tas numéro 2. Non, tas numéro 2. Pour moi, c'est comme si vous observiez quelqu'un de loin, ou peut-être que vous êtes observé de loin. D'accord? Au tas numéro 2. Là, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Pour moi, libérez-vous de cet amour. Envoyez l'amour, justement. Ouvrez ces fenêtres, ouvrez ces cages. Dites ce que vous avez à dire. Vous voyez, c'est comme si vous aviez envie d'envoyer tout l'amour à quelqu'un. Encore une fois, libérez-vous du passé. Continuez à avancer. Que la vérité soit. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui porte le masque. Hein, mais le masque devient lumineux au fur et à mesure. Le masque aussi est tombé. Là, il n'y a plus personne derrière. Donc, observez, ouvrez grand les yeux et dites
distribuer votre amour, pas à n'importe qui, aux personnes que vous aimez, peut-être la personne qui est dans votre cœur, là, où les fenêtres étaient fermées, vous aviez l'impression que les fenêtres étaient fermées, il faut simplement, pour moi, ouvrir la fenêtre. Voyez, encore une fois, un vent de changement est là, pour moi, le yin et le yang, le blanc et le noir, le chiffre 12, peut-être ce mois de décembre, justement. Vous êtes malgré tout dans votre tour, mais c'est comme si... vous voyez, il n'y a pas de fenêtre, là, tout est ouvert. C'est comme si toutes les fenêtres, justement, étaient ouvertes et vous êtes là. Vous n'êtes pas coincé, caché. Pour moi, vous êtes là, là. Il y a tout ce grand vent aussi qu'il y a eu. Est-ce qu'il vous pousse pas, justement, à vous libérer d'une certaine situation, de certains schémas, libérer de mauvaises énergies? Vous êtes là à attendre, à observer. À observer quoi? Peut-être que vous avez envie d'aller, justement... Pour moi, ça me parle plus du côté masculin, ce tas, et le tas numéro 1 me parlait plus de la féminine. C'est comme si vous aviez envie d'envoyer tout cet amour, ou la féminine aussi vous envoie, vous voyez, c'est pas que des pétales de fleurs, vous envoie tout cet amour, mais vous avez l'impression d'être au bord du gouffre, là, vous voyez, comme si vous aviez peur qu'elle tombe, si vous voulez, et ne pas pouvoir la rattraper, la récupérer. Voilà, c'est une histoire sans fin. Pour moi, ça me parle un petit peu de la répression. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses restent cachées. Et pourtant, cet amour est protégé. Il est dans cette bulle. Vous voyez, ça, c'est le sablier, là. Au fur et à mesure, c'est comme si tout ce sable tombe. Et c'est marrant parce qu'il y a les girouettes, là, nord-sud. Il faut changer de direction. Pour moi, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et là, encore une fois, vous voyez, il y a cette aiguille. Là, vous êtes guidé vers votre âme. Et au fur et à mesure que ce sable tombe, il libère votre cœur, il libère votre âme. Et là encore une fois, vous avez ce masque qui est plus petit. Là, il était plus grand. Donc, si vous parlez de tout cet amour aussi, si vous vous libériez, si vous ouvriez enfin vos fenêtres, pour moi, c'est comme si le masque allait tomber au fur et à mesure. Chiffre 10, fin d'un cycle. Voilà. Il y a le miroir qui est là. C'est comme si vous arrêtiez de vous regarder, peut-être en effet miroir. Vous aviez besoin de vous reposer. Comme si vous aviez besoin de vous cacher. Voilà. De prendre du temps pour vous. Ne laissez pas la féminine partir non plus, hein, si vous êtes un homme. Là, c'était la chose à travailler. Vous avez l'impression que ce n'est pas pour vous et pourtant, vous avez passé cette étape. Vous êtes énormément libéré. Ça, c'est la chose à travailler encore une fois. Pour moi, là, la fenêtre était fermée. Vous avez un rêve, vous avez un vœu. D'accord. Le yin et le yang, encore le côté blanc, le côté noir. Vous avez l'impression d'être au milieu. Mais pour moi, là, c'est le moment d'ouvrir les fenêtres, de se libérer. Pour moi, là, avant, c'était fermé. Voilà. Et là, on vous conseille de vous libérer. D'accord? Et d'observer les choses qu'il y a autour de vous. Encore une fois, la chouette, c'est quelqu'un qui voit la nuit, qui observe beaucoup les choses. Peut-être que vous observez votre féminine. Arrêtez de voir pas plus loin que votre bout du nez. Observez tout ce qui se passe aussi autour de vous pour cette nouvelle naissance. Hein. Pour moi, c'est un nouveau départ. Hein. D'accord, pour quelque chose de vraiment durable. Donc, vous êtes le renard, vous êtes rusé. Peut-être que vous observez encore une fois au loin les choses. Pour moi, là, vous retrouvez cette lumière qui est là autour de vous, des rêves. Ces lunes aussi vous aident à avancer au fur et à mesure vers cette nouvelle naissance. Hop, oula, il me reste que 7 minutes. Donc, observez tout ce qui se passe autour de vous et pas autour de vous, mais loin, peut-être des messages qui vous arrivent dans le ciel et tout, les nuages, des messages qui vous arrivent de l'au-delà, et ne regardez pas que le bout de votre nez. Par rapport à quoi? Voilà. Chakra or, et ça c'est la chose à travailler, des disputes, peut-être des disputes, pour moi ça me parle, vos disputes intérieures, c'est comme si vous étiez blessé et qu'on... Oui, vous êtes votre propre ennemi, si vous voulez. Vous ne voulez pas lâcher, vous ne prenez pas de décision, vous restez un petit peu dans ce sacrifice. Peut-être que vous écoutez un petit peu trop le mental et vous n'écoutez pas assez votre cœur, pour moi, qui est tout feu, tout flamme. Là, il est en train de brûler parce que vous ne faites pas ce choix. Pour moi, comment dire, vous avez la clé, vous avez juste à la mettre dans la porte. Oui, il faut passer à l'action, là. On vous dit, à un moment donné, il faut arrêter de stagner. C'est vraiment ce qui va vous apporter cette harmonie, ce bonheur, ce soleil. Vous voyez, regardez par rapport à quoi? Parce que vous êtes en pleine élévation par rapport à la quête, la quête amoureuse. Vous avez envie de réussir, vous avez envie d'être en harmonie, apaisé, d'avoir cette lumière. Vous avez envie d'aimer, vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Donc... je vais juste vous interpréter les dernières cartes et je vais essayer de retrouver cette phrase qui m'était venue ce matin. Vous avez les clés de votre destin, comment dire,
rien que déjà d'avoir la volonté de le faire, il faut passer à l'action. Si vous voulez, si vous restez assis sur une chaise, bah forcément, c'est pas comme ça que vous allez réussir à avancer. Il faut se lever, il faut passer à l'action. Maintenant, il y a des étapes à faire, voilà. L'étoile, par rapport encore à des rêves. On vous dit moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Par rapport à quoi? Au chevalier de feu. Donc peut-être un signe de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Là, le cheval, c'est comme si des fois, il voulait un petit peu se freiner, là, un petit peu. Ben, prenez les rênes et avancez. Voilà, rassurez-le, dites, ça va aller, tout va bien aller. J'ai confiance en cette relation, j'ai confiance que je veux suivre ce chemin, voilà, et l'apaiser, le calmer, ce cheval qui a l'air un petit peu fougueux, là, un petit peu pressé peut-être. Mais voilà, on vous dit, on temporise et on y va tout doucement. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. C'est la deuxième fois qu'on vous dit que le temps presse. Voilà, peut-être par rapport à des disputes, par rapport à une situation dans laquelle vous voulez aller. On vous dit, ça va être le moment de passer à l'action, là, et arrêter, voilà, prendre le cheval. Il faut y aller, il faut avancer. Là, c'est plus marcher plan-plan, tranquille. Voilà, les choses avancées, les choses peut-être qui nous viennent comme ça au fur et à mesure. Oh, je trouve plus cette phrase, c'est pénible. En gros, vous avez les clés de votre destin, rien que voilà, de vouloir passer à l'action, de mettre un pied en avant, de mettre le pied à l'estrier et de monter sur le cheval, c'est déjà un grand pas. De toute façon, si vous avez envie de réussir, bah, vous réussirez. Voilà, maintenant, il faut se libérer aussi des choses du passé. Voilà, faut se libérer d'une situation pour avancer aussi. Voilà, on vous dit, moment heureux, consacrez-vous à des projets. Pour moi, là, il y a vraiment eu le côté masculin, le côté féminin. D'accord, donc je n'interpréterai pas cette semaine. J'ai ma fille, je vais prendre du temps pour elle. Voilà, quand on vous disait par rapport à une union sacrée, honore et chérit ta relation. Et la chose à travailler, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà. Ça, c'était la chose à travailler. Voilà. Je vous embrasse très fort, on vous dit réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année, une excellente semaine. Je ne vous dis pas que je ne ferai pas de vidéo cette semaine, j'en sais rien, je ne prévois plus rien. Je vais déjà profiter de ma petite poupette qui rentre ce soir. Voilà, je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt.